Allez, bonjour à tous, on est parti pour cette revue du marché, donc Bitcoin, Ether, le marché crypto qui sont en train de dump, hein. On fait une journée à moins 10% environ pour le moment, c'est ça à peu près, ouais, moins 7% pour le Bitcoin pour le moment, et on a cassé notre gros support qu'on avait instauré, hein, parce qu'on est depuis début juin, 18 juin, on est en dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. On avait remarqué sur le MACD que le momentum devenait bearish, hein. On est d'accord, je l'avais signalé pas mal de fois, qu'on avait des divergences baissières, que le momentum devenait baissier. Ici, déjà, je m'attendais pas qu'on fasse un nouveau sommet. On l'a fait, mais ça a été plus un sommet pour prendre la liquidité et repartir à la baisse. Mais là, voilà, comme je le voyais avec la divergence baissière, on a un marché qui souffle, tout simplement. On a eu comme une remontée de 30%. Et c'est les vendeurs du coup maintenant qui ont repris le contrôle du momentum. D'un point de vue structure, on casse les pressions en creux, donc ça commence à être bearish. Ça sera vraiment confirmé bearish à on va dire 100% quand on cassera ce creux là, parce que ça voudra dire qu'on réintègre le range, déjà qu'on est en train de le réintégrer là, mais si on casse vraiment ce creux là, ça sera vraiment la structure, la dynamique passera baissière. Soit on casse ce niveau-là, soit on fait une structure baissière, donc un M tout simplement. Euh, voilà, c'est possible qu'on rebondisse et qu'on aille chercher notre zone de rechargement de short, donc entre les 0,118 et les 0,786. Donc voilà, on peut très bien faire hop, quelque chose comme ça, tac, revenir chercher cette zone et repartir à la baisse. Où là on aura quelque chose d'assez bearish. Donc voilà, faut se méfier là-dessus, faut surveiller les prochaines heures, les prochains jours sur le Bitcoin. Mais en tout cas, on a cassé assez facilement quand même ce gros support qu'on avait ici aux alentours des 22 500 $. On a eu aussi pas mal de liquidations. Donc voilà, on a 602 millions de dollars liquidés dans les dernières 24 heures. Donc ce qui est assez violent quand même. Voilà, ça c'est une information à surveiller, mais on a pas mal liquidé les gens. Donc en général, bah si vous êtes liquidé, je suis désolé pour vous, mais ça permet d'aérer le marché et de faire baisser l'open interest. D'ailleurs l'open interest, enfin la chute elle était un peu prévisible. Alors c'est toujours simple de dire ça après qu'elle soit passée, on est d'accord, mais on a ici le cours qui range, donc je suis en unité de temps 1 heure, on a le cours qui range et qui bouge pas tout simplement, ou qui augmente légèrement, mais bref il est neutre, et on a un open interest qui monte. Et même quand le cours va s'amener à baisser, on a ici un open interest qui monte pas mal. Donc il y a pas mal de gens qui étaient en mode buy the dip, buy the dip. Il y a pas mal de contrats dérivés puisqu'on est sur le contrat perpétuel de Binance. Donc voilà, l'open interest a pas mal été augmenté. Et là on voit qu'on l'a déchargé. Donc l'open interest c'est le nombre de contrats, que ça soit long ou short, qui sont ouverts sur les contrats futurs de Binance ici. Donc voilà, on a bien liquidé tous les gens qui étaient rentrés. Et là on a pas mal de gens piégés qui vont être obligés de fermer leur position ou qui ont été liquidés. Voilà, de toute façon on le voit ici pour la liquidation, ça a été des liquidations longues principalement. Il y a eu des liquidations short, des gens qui ont voulu acheter ici, qui ont shorté très bas sur cette mèche et qu'on est remonté, ils se sont fait liquider. Et on voit qu'on a eu pas mal de liquidations short sur ce niveau-là. Et on a à peu près donc 20 millions, mais c'est uniquement Binance sur le contrat perp, donc sans compter tous les autres exchanges. Et généralement Binance, s'ils sont pas fiables sur leur site, sur leur information qu'ils donnent concernant les liquidations. Mais bon, sur le Bitcoin, voilà, donc là on est revenu sur un point. Je vais tracer mon Fibonacci. On a cassé les 0,382. Alors en daily il faudra attendre la clôture, mais les 0,382 vont être cassés sauf si on remonte ici, ce qui serait assez bullish, mais je pars du principe qu'ils vont être cassés. Si on casse le premier arrêt, c'est-à-dire que d'un point de vue Fibonacci, hop, la tendance repasse baissière et on va sûrement aller chercher des 0,118, ou si les gros portefeuilles, les gros baleines qui ont c'est eux qui manipulent le marché, hein, de toute façon tout le monde le sait, ils veulent reposer un bottom au niveau du Bitcoin, ça va être dans cette zone, entre les 0,118 et les 0,786. Ça va être dans cette zone s'ils veulent reposer un bottom, puisque c'est une zone très intéressante où les grosses institutions aiment bien poser un bottom. Maintenant, on aimerait bien avoir une divergence baissière sur le MACD, donc pourquoi pas avoir quelque chose où on va venir ici ranger un peu, on va voir le MACD qui va faire comme ça, il va repartir à la hausse, donc légèrement, et le cours va revenir faire un plus bas. Et du coup, on va avoir
un MACD qui va repartir à la hausse, mais beaucoup moins. Et on aura ici une divergence haussière. Voilà, faudrait pousser à la divergence haussière. En 4 heures, on n'a pas de divergence haussière sur le Bitcoin. Non, on a clairement enfoncé les plus bas. On est revenu chercher, je l'avais mentionné ici, on avait notre zone d'imbalance, où quand on a un cours qui pump assez violemment, on aime bien revenir chercher cette zone d'imbalance. On est revenu la chercher. Voilà, ici, on est revenu la chercher comme il fallait. Alors, on l'avait déjà comblé un peu ici, donc voilà, c'était la zone qu'il fallait combler. Et on l'a comblé assez facilement. Et du coup, les prochaines zones d'imbalance, je ne sais pas si on en a. Je vais regarder vite fait. Mais non, en daily, en tout cas, on n'en a pas. La dernière qu'il y avait, c'était celle-ci. Tous les autres ont déjà été comblés. Par contre, on a des zones d'imbalance qui sont en train de se créer à la hausse. Le fait d'avoir dump assez violemment. Là, si on a une clôture de bougie qui se termine ici, on aura une nouvelle bougie qui sera up ici, et du coup on aura une zone d'imbalance qui sera up dans toute cette zone, en prenant le bas de la bougie ici, le haut ici, et voilà, on aura une zone qu'il faudra venir combler. Alors on n'est pas obligé de la combler tout de suite, hein, comme vous l'avez vu, là le cours il a continué d'évoluer, et il s'est retourné ensuite pour venir la combler. C'est pas du sûr à 100%, mais il pourrait faire la même chose dans la position inverse. Donc voilà pour le Bitcoin. On va regarder côté Ether, ce qu'il en est, hop. Alors, on va effacer tout ça. Tac. Ether, lui, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu ce matin, il nous faisait une potentielle divergence en 4 heures. Elle est potentielle, hein. Si on enfonce, voilà, si on reste comme ça, c'est bon. Mais si on commence à enfoncer ce creux, il y aura plus de divergence haussière potentielle. Ether, qui est toujours en avance sur le Bitcoin, hein, parce que Bitcoin est revenu dans son range, alors que Ether, lui, est toujours sur ses plus hauts. On voit, enfin, sur ses plus hauts de... le dernier range où il était. La grosse résistance des 1700$, on est en plein dessus. Est-ce qu'elle va casser? On verra à la clôture de ce soir. Si je trace mon Fibonacci, hop, on n'est pas encore sur les 0,382. Alors sur le Bitcoin, on était vraiment en dessous. Un 0,382 qui est sur une zone de résistance aussi. On voit qu'on était dans un range. On est revenu faire support sur ce range-là. Et on est actuellement sur une bonne zone de résistance. Donc les 0,382, on a une confluence de localisation entre une grosse résistance et les 0,382. Bon, la divergence baissière, elle est aussi présente sur Ether. On le voit assez facilement. Tac. Ici, assez facilement à voir. Donc, ça veut dire une correction ou une consolidation. Mais en général, on aime bien, quand il y a des divergences comme ça, avoir une consolidation ou une reprise haussière. Comme ici, on avait une divergence haussière. Tac. Et cette divergence haussière a mené à une consolidation assez longue, puis à une reprise haussière. Mais ça veut pas spécialement dire qu'on va faire un nouvel ATH, ou ici, un nouveau plus bas. Donc voilà, Ether qui est clairement en avance sur le Bitcoin, on le voit très bien. Et on est potentiellement sur une divergence aussi. Sur les liquidations, on voit qu'il y a eu plus de liquidations sur Ethereum que sur le Bitcoin. 31 millions pour Ether et 21 millions pour le Bitcoin. Donc alors c'est sur la période de 4 heures. Si je me mets sur une période de 24 heures, ok, c'est le Bitcoin qui a été plus liquidé, ok. Ok, donc ça c'est intéressant à savoir que sur Ether, je pense que cette liquidation elle est due, vu l'approche qu'il y a avec le merge qui arrive, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ok, on va buy the dip sur Ether, puisque ça va être plus intéressant de posséder de l'Ether d'après eux que du Bitcoin vu le merge qui arrive. Donc ils ont, sur les dernières heures, après ce gros mouvement qu'on a eu, ils sont plus en mode ok, on achète le dip, sauf qu'ils sont liquidés puisque le prix continue de baisser. Donc voilà, le merge qui peut en piéger beaucoup, méfiance. Moi comme je l'ai dit, je l'avais expliqué sur Discord, mais le merge qui arrive, pour moi, sur du long terme c'est bullish. Maintenant, sur du court terme, je pense que le prix va chuter, que ça soit le 19 septembre ou avant. Parce qu'on peut être sur on achète la rumeur, et on vend la nouvelle quand elle sort, donc buy the rumor, sell the news, qui est quelque chose de classique dans le monde de la finance, de l'investissement, où, en fait, la plupart des gens vont attendre le 19 septembre pour acheter en masse sur Ether, sauf que c'est là où les grosses institutions, eux, ils vont vendre, parce qu'ils auront acheté toute la rumeur avant. Donc on peut très bien aller au 19 septembre, avoir une bonne baisse et repartir à la hausse plus tard. Parce que je le rappelle, en fait, le merge qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui va avoir de l'impact sur du long terme. Sur le court terme, ça va rien changer. Alors beaucoup de gens le voient ça comme on va faire un x2 en une journée, doucement. C'est comme un halving du Bitcoin. Quand il y a un halving du Bitcoin, la tendance par long terme, sur du long terme, va devenir haussier sur le Bitcoin, mais en 2 jours, il y aura rien qui va changer. Donc voilà, méfiez-vous là-dessus. Voilà pour cette analyse du Bitcoin.
et de l'Ether, qui est assez complète de mon point de vue. J'ai rien d'autre à ajouter. Surveillez les niveaux que je vous ai parlé entre les 0,382 de Fibo, le dernier creux ici au niveau des 20 700 $ sur le Bitcoin. Et voilà, soyez prudents, on est dans une zone, je le disais beaucoup, mais il n'y avait pas grand chose à faire, que ça soit pour long ou pour short, j'avais pas de signaux de mon côté. Après ça dépend de vos setups, votre méthode, mais en tout cas en H4 il n'y avait pas grand chose. Il y a toujours des setups en court terme, mais sur du swing trading on n'avait pas grand chose. Donc voilà, profitez-en dans ces moments-là pour vous former, pour mettre de l'argent de côté au cas où on retourne sur des niveaux à 16-17 000 $, ce qui est vraiment possible, hein, d'aller chercher ces niveaux-là encore une fois, et soyez prudents sur les marchés financiers. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.